Salut tout le monde, on est de retour, semaine numéro 2, cours de Crump en ligne avec 7 Star en collaboration avec Signé Laval. Donc on a fait la première semaine, on a passé au travers. Merci encore à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous n'êtes pas trop raqués pour ceux qui ont pratiqué. Et si vous n'avez pas pratiqué, ben c'est votre problème. Okay? Je peux pas vous checker, je suis pas chez vous. Mais je vous encourage quand même à le faire. OK? Je vous encourage à le faire parce qu'on est rendu à la semaine numéro 2. Et plus on va avancer, et plus ça va se compliquer un peu. Donc, semaine numéro 2, on va parler évidemment d'un nouveau sujet. Et cette semaine, c'est la structure. Donc, structure n'est pas un terme de base en Crump. C'est juste un terme que j'utilise pour pouvoir englober 3 éléments qui sont importants pour moi. Donc, n'importe quel Crumper que vous allez voir va devoir avoir une bonne posture, également comprendre ses arm placements et ses hand gestures. Donc la structure, on ne peut pas passer à côté, okay? C'est important, ça fait partie de la technique. Et il y a une certaine évolution aussi dans la structure du Crump. Donc lorsque vous regardez la manière qu'on se tient ou qu'on utilise nos bras ou qu'on positionne notre corps, qu'on positionne nos bras dans les détails qu'il y a maintenant dans le Crump versus le Crump il y a 20 ans, OK? Donc, si vous regardez le documentaire Rise, pour ceux qui n'ont jamais vu ce documentaire-là, c'est très important. Un documentaire culte pour nous dans la culture Crump. Vraiment, Rise, c'est un documentaire qui a influencé beaucoup de personnes à travers le monde. Et moi, personnellement, c'est le documentaire qui m'a donné le goût, justement, d'explorer le Crump et qui m'a fait découvrir le Crump, en fait. Donc, vous regardez, justement, la manière dont les danseurs dansaient à ce moment-là et l'évolution de la danse aujourd'hui, on peut voir un grand changement au niveau de la structure, au niveau du détail, au niveau du raffinement de tout ce qui englobe les bases. Donc, la structure, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Donc, ce sont 3 éléments qui sont super importants. Lorsqu'on parle de structure en Crump, on peut vraiment aller encore plus en profondeur, mais 3 éléments de base vraiment que je veux explorer aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, on parle de structure avec moi, 7 Star. Yes, 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 yes! Let's go, let's get it cracking. Yeah! Donc pour le cours d'aujourd'hui, structure. Comment structurer notre Crump? Évidemment, la semaine dernière, on a parlé de la position de base. Okay? Donc notre position de base est ici. Okay? Largeur des épaules. On revient ici, on s'assure que toute notre énergie va vers le sol, prendre une grande respiration. And you let it go down, OK? Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Vous pouvez aller regarder notre ancienne vidéo, vous pouvez aller regarder la vidéo de la semaine dernière pour pouvoir avoir une meilleure idée de la position de base. Donc, OK? Donc, ça, c'est ma question ici, mon équilibre. Lorsque je parle de balance en Crump, je parle tout le temps de mes hanches vers le bas, OK? Donc, on dit tout le temps waist down. Vous allez entendre tout le temps ce terme-là. Balance, waist down. Donc, l'équilibre vient des hanches vers le bas. Mais lorsqu'on parle de posture, c'est à partir des hanches vers le haut. Okay? Donc, c'est la raison pourquoi j'ai commencé avec l'équilibre en premier et que là, on va aller chercher vraiment quelque chose qui va être plus axé sur le haut du corps. Okay? Donc, la manière que vous voulez vraiment changer votre posture ici, c'est en comprenant toutes les directions dans lesquelles vous pouvez aller. Okay? Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est de comprendre qu'on peut aller side to side. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement mes hanches qui vont bouger pour le moment. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux juste focuser sur comment que je vais aller shifter mon énergie de gauche à droite ici comme ça. Right? Donc, vous voyez? Donc, on prend cette position-là ici. On shift notre énergie de gauche à droite. All right? Ensuite, deuxième truc que je vais être capable de faire, c'est que je vais être capable d'amener mon énergie vers l'avant et ensuite de me redresser. Donc, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Un autre truc que je vais être capable de faire aussi, c'est de comprendre comment aussi utiliser les torsions, torsion du tronc, OK? Torsion du tronc. Donc, ces 3 motions-là que je fais, côté, avant, arrière et torsion, sont 3 mouvements que je dois être capable de faire. Okay? Donc, c'est ça qu'on va faire dans notre première drill. All right? Maintenant,
Oubliez pas que lorsqu'on parle de posture, c'est important aussi de parler de la manière que nos épaules sont positionnées. OK? On peut s'arranger mon micro. Donc, la manière que mes épaules sont positionnées ici, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les crumpers se ramassent comme ça. Beaucoup de mes élèves font cette erreur-là quand ils commencent. Ils veulent avoir de l'air fort et forte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent comme ça dans cette position-là. Cette position-là ne vous avantage pas. OK? Même si je penche vers l'avant, je veux quand même garder une belle posture, OK, au niveau de mes épaules. Fait que même quand que je penche, je garde ça solide. Donc, soyez grand, ouvrez, soyez fiers, OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, pour notre première drill, OK? Drill numéro 1. Ça va faire des comptes de 8, OK? Et je vais vous dire combien de répétitions que vous fassiez. Donc, on est dans notre position de base. Dès que la musique commence, on va chercher notre bounce. On va chercher notre bounce. On va chercher notre bounce. OK? Donc, n'oubliez pas que le bounce est là. Donc, 5, 6, 7, 8, ça va faire 1, reviens. 2, reviens. 3, reviens. 4, reviens. 5, reviens. 6, reviens. 7 et 8. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mon 7 et 8, je vais simplement aller chercher les épaules en arrière. 7 et 8. Donc, encore là, mes bras restent ici tout le long. La raison pourquoi je vous fais travailler les épaules, c'est que je veux que vous puissiez comprendre justement cette motion-là qui va affecter votre posture. Okay? Donc, vous allez chercher le hit ici sans nécessairement rester là. Okay? Revenez. Okay? Donc, 7 et 8. Et vous recommencez cet enchaînement-là. Faites-le 8 fois si vous êtes capable, OK? Pour également travailler un peu votre cardio, votre stamina. Parce que lorsqu'on le fait, on veut être capable de garder ça solide. On engage les hanches et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. Droite, reviens. Gauche, reviens. En avant, reviens. En arrière, reviens. Twist, reviens. Twist, reviens. Hit les épaules et hit les épaules. OK? Donc, vraiment travailler le haut de corps. Non seulement les angles qui vont changer notre posture ici, mais également le travail d'épaule pour justement apprendre à agrandir ici, comme ça. All right? Donc ça, c'est notre drill numéro 1. Faites-moi ça 8 fois. Donc, je vais vous faire la démonstration. Let's go. Beat grooves. All right. Donc, je sais que vous avez travaillé, vous allez sentir dans vos abdos. Pour ceux qui se veulent un beau petit six-pack, OK? Hey, vous pouvez faire du crump, crump is the way. Le crump, c'est une danse qui est physique. On demande beaucoup de travail de tronc, travail de corps. Donc, c'est sûr que ça va travailler ici. Donc, c'est également un bon exercice pour vous, pour ceux qui veulent simplement travailler leur tronc, OK? Donc, vous le faites full out. Faites-le plusieurs fois. Un autre petit détail, remarquez bien que j'ai toujours mon bounce aussi qui est impliqué là-dedans. Fait que je ne fais pas seulement rester statique dans mon mouvement. OK? Je ne fais pas seulement rester statique. Il y a également un travail qui se fait au niveau de mon bounce. Puis je peux ici, boum. Fait que je peux également avoir un bounce en plein milieu si je veux. OK? Revenir, bounce. En avant, boum, boum, bounce.
Je fais ma torsion, bounce. Torsion, bounce. OK? Côté, boom. OK? Fait que j'ajoute toujours un bounce dans mes mouvements. Pourquoi? Parce qu'on veut rester en contact avec le rythme. OK? Maintenant, on va parler ici d'un mouvement qui est important, d'une base qui est importante en crump. Ça s'appelle les arm placements. OK? Donc, les arm placements sont très importants en crump. Pour moi, c'est un des indicateurs, clairs indicateurs de structure. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui dit « Ah, moi aussi, je fais du crump » ou « Je sais c'est quoi le crump », première chose qu'ils font, c'est qu'ils te montrent les bras. Ils sont ici comme ça, right? Les arm placements, on le voit souvent, OK? Vous le voyez souvent dans le crump. C'est une manière pour nous de s'exprimer, c'est une manière aussi de développer le langage, OK? Donc, c'est super important pour nous de comprendre comment placer ses bras, OK? Par contre, lorsque je parle de arm placement, je n'ai pas le choix de parler de hand gestures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Placer ses bras, c'est une chose. Mais de placer, savoir comment placer vos mains, c'est autre chose aussi, OK? Donc, on a 3 codes importants, OK, en crump. On a le premier ici, c'est notre talk, OK? Talk ici. On a open hand ici, donc la main ouverte. Et par la suite, on a power, all right? Vous allez aussi entendre les termes style, live ou power. C'est la même chose, c'est juste que c'est différentes utilités. Donc, talk, open, power, style, live, power. C'est les mêmes termes, OK? Je sais que ça peut être compliqué, mais si vous entendez ces termes-là, sachez que ça veut dire la même chose, OK? Donc, lorsque je vais placer mes bras en arm placement, donc arm placement veut dire placement de bras, vous allez réaliser que je vais également impliquer mes mains dedans, OK? Donc, ce ne sera pas seulement une question d'utiliser les bras, mais également les mains. Mais pour le moment, on va focuser sur les bras, all right? Donc, ici, lorsque je vais faire mon bounce ici, comme ça, je vais commencer avec ma première position pour revenir ici. Ça va faire 1, OK? Et je fais un bounce entre chaque mouvement, OK? Donc, 1, bounce. Après ça, je vais fermer 2, bounce. Vous voyez? Donc, je commence mon premier arm placement ici et mon deuxième arm placement, je l'amène là. Boom. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en arrière pour 3, boom, boom. Et ensuite, quand que je vais aller en avant, 4, boom. Right? Donc, ça fait 1, boom, 2, boom, 3, boom, 4, boom. Vous voyez, donc je change ici, juste l'angle que je vais prendre. Changer ma posture, OK? Donc, si je suis en avant de vous et que je suis comme ça, c'est une chose. Mais si je suis là, c'est autre chose. Donc, juste les petits shifts que je vais prendre dans la manière que je vais changer mon positionnement du haut de corps avec les torsions, ça fait toute la différence. All right? Donc, ici, boum, je suis ici comme ça. Je bounce. Je ferme, je bounce. J'ouvre, je bounce. En avant, je bounce. OK? Ça va être notre drill numéro 2. Que ça va? Et là, vous répétez ça 8 fois, si vous êtes capable. Let's go. Beat Grooves. All right. J'espère que vous êtes encore avec moi. Donc, drill numéro 3. All right. Drill numéro 3, ça va être vraiment de continuer à travailler les arm placements. Mais cette fois-ci, on va vraiment focuser sur comment switcher d'un hand gesture à un autre. OK? Donc, ça, c'est super important d'être capable de manipuler ça. Le crump, c'est un langage. Donc, si je vous enlève la capacité de parler,
la manière la plus facile pour vous de pouvoir justement communiquer avec quelqu'un, c'est avec vos mains, le langage des signes. Okay? Je sais, je le faisais à l'école. Right? Quand il y avait un examen puis je ne savais pas la réponse, je regardais mon ami puis j'étais comme. Right? Bon, je n'étais pas un élève modèle, mais bon, c'est pas grave, c'est correct. C'est vrai que les enfants, les jeunes qui me regardent, là, faites pas comme moi, OK? C'est pas bon tricher, all right? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien tricher. Don't do it. Do not do it. Ici, lorsque je veux arriver et utiliser mes mains, ce qui est important, c'est d'être capable de switch. Boom. Je vais fermer ici, OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a fait la semaine dernière, OK? La semaine dernière, on a utilisé des stomps, all right? Donc, ici, boom. Et là, je vais ouvrir. Vous voyez? Donc là, je suis en train de structurer la connexion qu'il y a entre mes jambes et mes mains. All right? Donc, ça va faire ici 5, 6, 7, 8. Je ferme. 1. Et après ça, 2, 3. OK? Et 4. All right? Donc, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. All right? Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. All right? Donc, si vous remarquez bien, mon premier mouvement, je le fais comme si je voulais prendre quelqu'un par le collet. Okay? Je prends quelqu'un par le collet ici et je ferme. All right? On veut avoir vraiment une position qui est solide. All right? Gênez-vous pas pour changer votre posture. Si je suis comme ça ici, c'est une chose. Mais si je suis là, bon, donc vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Juste le fait que j'ai changé ma posture, ça peut vouloir dire quoi? C'est à moi que tu parles, là? Hein? C'est à moi que tu parles? Vous voyez? Comment que juste le changement de posture peut... Allez, si je fais ça ici comme ça, wow! Je peux avoir l'air de quelqu'un qui a peur, de quoi qui s'éloigne. Si je close vers, ça peut avoir l'air d'autre chose. Donc, juste le fait que je change ma posture, je change également l'intention derrière mon mouvement. Puis ça, c'est super, super important. All right? Donc, notre drill numéro 3, super simple. 5, 6, 7, 8. Grab, ouvre et jab. Et quand vous ouvrez, OK, gênez-vous pas pour vraiment changer justement l'angle, votre posture, boum, et regardez vos mains à chaque fois. All right? Encore une autre fois. 5, 6, 7, 8. Grab, boum, boum et boum. Ici. All right? Donc là, vous avez vu, cette fois, j'ai décidé de reculer au lieu de m'avancer vers mon jab. Donc, juste des petits détails comme ça que je veux que vous travailliez. All right? Toujours garder le bounce à l'intérieur de ces mouvements-là. On y va encore. Let's go. Je vais vous faire une démonstration. Donc, la drill numéro 4, c'est de comprendre ce qu'on vient de faire aujourd'hui et d'ajouter un peu de ce qu'on a fait aussi la semaine dernière. Donc, on a déjà le bounce qu'on a vu la semaine dernière qu'on incorpore dans nos drills, okay? dans les drills que je viens de vous montrer. Par contre, ce que je veux faire aussi maintenant, c'est d'impliquer un peu de balance points. Impliquer un peu de balance points à l'intérieur
à l'intérieur des mouvements pour ajouter encore plus de structure, OK? Pour ajouter à notre structure pour qu'on ne soit pas seulement pogné face à la caméra comme ça, parce que le crump, c'est une danse qui se danse 360, 360, OK? Fait que lâchez la caméra un peu, là, puis regardez autour de vous, OK? Utilisez autour de vous. Donc, ce qu'on va faire ici, utiliser les éléments qu'on a vus aujourd'hui utiliser les éléments qu'on a vus aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est utiliser les balance points. Donc, comment on va faire ça? Super simple, right? Donc, je suis en train de bounce, je suis en train de bounce, je suis en train de bounce, j'entends la musique, right? Donc, le premier mouvement, ça va faire ici, close. Fait que quand je vais close ici, je vais changer mon balance point. Donc, mon arm placement est là et j'utilise le power ici, OK? Et lorsque vous utilisez le power, essayez d'impliquer votre corps dedans. Faites comme si vous êtes en train de donner un gros hug ou de vraiment donner un gros câlin à quelqu'un que vous aimez bien fort, bien fort, bien fort, right? Ou sinon, que vous êtes en train d'étrangler quelqu'un par en arrière. Anyways, c'est correct, OK? C'est dans votre tête, right? Pas obligé de le faire pour de vrai. Donc, ici, comme ça, boom! Là, on tient ça ici, right? Ça, c'est notre premier arm placement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire justement ça. Donc, ici, on ferme. Ensuite, on fait notre scoop qu'on a vu la dernière fois. On ferme ici. Et après ça, on va justement faire un stomp. Et ensuite, faire un stomp. All right? Donc, on y va encore. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4. Et là, je fais la même chose de l'autre bord. 5, 6, 7, 8, 5 et 6, 7 et 8. OK? Là, vous avez vu, j'ai inversé mes stamps, c'est pas grave ça. OK? Que tu fasses même jambe, même bras, ou que tu fasses jambes opposées, bras opposés, ça ne me dérange pas. Au contraire, je veux vous voir explorer différentes possibilités. OK? Que ça va, donc on le refait encore. 5, 6, 7, 8. Donc 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. OK? Et là, j'essaie tout le temps de garder le flow et le bounce avec ça. On essaie ça sur la musique. Let's go. Big Grooves. OK. Donc là, maintenant qu'on a fait des drills pour se familiariser un peu avec les arm placements, les différents angles, les différents gestes qu'on peut faire avec les mains, on va essayer de rentrer ça dans un enchaînement. OK? Dans un enchaînement, donc, je vais vous les montrer step by step. Encore là, je vous montre ça, c'est des cons. Pas besoin de s'inquiéter pour la musicalité ou quoi que ce soit parce que je veux que vous soyez capable de faire ces enchaînements-là sur n'importe quelle musique sur laquelle vous pratiquez. All right? Évidemment, de préférence, musique crump. All right? Vous allez checker dans la description et vous allez voir toute la musique que j'utilise. Vous pouvez la streamer ou même la downloader. OK? Donc, streamer ou télécharger. Donc, pour notre enchaînement, ça va être assez simple. OK? Vraiment pas trop compliqué. Donc, on reprend encore quelques mouvements qu'on a fait durant les drills. OK? Donc, notre premier mouvement ici, ça va être 1, 2, 3 et 4. All right? Donc, je commence ici avec, je regarde la main, ou peu importe quel bord vous faites, c'est pas grave, je veux que vous fassiez les deux bords. Regarde la main, regarde la main. OK? 3. Et on ferme ici. Et 4. On ouvre les bras. All right? C'est comme ça qu'on va faire. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3
et 4. OK? Ça va? Après ça, ici, on va faire 5, 6, 7. OK? Donc, si vous remarquez bien, je change mon balance point ici. Et là, je m'en vais chercher, justement, je vais changer ma posture. OK? Vous n'êtes pas obligé de trop utiliser vos hanches. Je voulais vraiment juste focuser sur le haut de corps. Boom, boom. OK? Et lorsque j'ai cette position-là, je suis en position talk ici avec mes mains. Et boom, boom. All right? On prend du début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7. Encore. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Donc, lorsque je viens en E8, j'utilise ce qu'on appelle juste un double stomp. C'est un stomp après l'autre ici. Boom, boom. OK? Et lorsque je suis dans cette position-là, j'en profite pour, à mon premier pas, mes bras vont vers le haut. Et à mon deuxième, mes bras sont fermes. Lorsque je vais faire mon slam ici, donc je slam vers le plancher, je veux que mes mains soient ouvertes et après ça que je vais fermer ici. Donc ici, ferme par la suite. Que ça va? Dernière fois sans musique. 5, 6, 7, 8. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Faites-le de l'autre bord aussi. OK? C'est important de pratiquer les deux bords pour être balancé. Donc, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va? Donc, on essaie ça sur la musique. Let's go! Big Grooves. Donc, c'est déjà la fin du cours. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes déjà un danseur, dites-vous que ce que vous apprenez là, ça peut juste vous donner une nouvelle esthétique de mouvement. Ça peut juste vous monter une nouvelle approche au mouvement. Si vous n'êtes pas un danseur, si le crump est le premier style que vous essayez dans votre vie, ben, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire info@7star.com. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, du feedback, n'hésitez pas à justement vous abonner à la page de Signer Laval. Parce qu'à chaque semaine, on drop une vidéo le lundi. Donc, ça va se faire. Let's go, let's work. Merci beaucoup. Également, dans la description, vous allez trouver de la musique, des liens qui vont vous mener vers la musique que j'ai utilisée aujourd'hui pour le cours. Donc, ce sont des artistes de crump qui font partie de notre culture de partout à travers le monde. Supportez-les, partagez ça avec vos amis si vous aimez ça. Donc, merci beaucoup à tous et j'espère vous voir la semaine prochaine pour notre épisode. Let's go! Peace!